La pire trend de développement personnel. Je vais réagir. C'est parti. TikTok, les influenceurs et même certains journaux ont pondu une nouvelle tendance insupportable. Les gars, les journaux, c'est abusé. Les journaux, là, ça abuse. Monk mode, ou mode moine en français, ou encore avoir une vie saine si on est raisonnable, mais version marketing. C'est la trend pour gagner en productivité extrême pour tout et rien, qui est bien sûr inspiré des moines bouddhistes. Ces fameux moines bouddhistes qui font leur métro boulot dodo avec un compte manager derrière, le dernier iPhone, et qui se détendent devant l'animé de la saison. Tu commences à comprendre ce qui ne va pas, on est face à un effet de mode aux origines bien clichés qui te permettront juste de faire l'intéressant devant tes potes pour expliquer que si tu ne sors pas, ce n'est pas parce que tu bégayes dès qu'on te demande si ça va, c'est parce qu'en tant que personne mentalement saine, tu as besoin d'être isolé socialement pour pouvoir travailler. Logique. Ce mode te fait... Les gars, genre, il y a... Dans le dev perso, tout ça, plus dans le red pill, il y a une mode de dire que si tu veux grandir, il faut que tu t'isoles, il faut ne pas sortir, il faut ne pas avoir de contact social. Le truc, c'est, ok, certes, si t'as pas ces contacts sociaux-là, tu vas économiser 4 heures par jour, par semaine. On va être raisonnable, par semaine. T'économises 4 heures par semaine, on va dire si tu sors pas. Bon. Sauf que si t'as pas ce contact social, ta santé mentale va juste être... ta santé mentale va de la merde. Ça va de la merde, les gars. Genre, l'effet des amitiés sur la santé mentale, l'impact, il est élevé. Les gars, c'est pas une connerie, c'est l'impact d'avoir une vie sociale, ça change beaucoup. Ça améliore la santé mentale. Comme avoir une vie sociale, tout ça, ça va genre tripler ta santé mentale, ça va tripler ton bonheur. Donc, vu que t'es heureux, bah, tu vas faire du taf de qualité, tu vas mieux travailler, tu vas être plus motivé, plus facilement productif. Donc, c'est ça, les gars. Faut un peu réfléchir comme ça. Faut pas réfléchir, ok, je perds 4 heures par semaine, donc c'est pas bien. Non. Si c'est 4 heures par semaine, fais en sorte que tu es 2 fois plus productif. Là, c'est intéressant. fera gagner 5% de productivité, 95% de frustration et moins 100% de respect de la part de ton entourage. Tu vas rester enfermé en slip chez toi, à te croire productif et à penser combien ta nouvelle vie de nomade des montagnes dans son appartement en centre-ville est trop bien. Pendant que tes amis vont juste se demander pourquoi tu te prends pour le Dalai Lama de la rue Aristide Briand. Et on va quand même voir point par point ce que c'est réellement, pourquoi c'est de la merde et pourquoi ça va vite être oublié dans moins de 2 ans. Car oui, ce n'est pas nouveau que les réseaux fassent du marketing autour de techniques novatrices de productivité, alors que soyons clairs, c'est beaucoup de conneries. Et la vérité, c'est que dès qu'il y a du bon storytelling, un concept fort et du branding, hop, on a une nouvelle tendance. Regarde, je te le fais en direct. On va se dire qu'on veut vendre une formation, un effet de mode basé sur la concentration. C'est plutôt simple de surfer sur la vague des réseaux sociaux qui tue notre attention et de vendre qu'aujourd'hui on est beaucoup moins concentré. Puis je veux un concept fort facile à pitcher. Allez, je vais prendre les gladiateurs. Ils devaient être concentrés pour pas mourir et ça parlera super bien à tous les darks. Le gladiateur mode. Attends. Le gladiateur focus. Les gars, je vais essayer de trouver un nom. Gladia focus. Ah merde. Putain, c'est pas marrant, en tout cas. Sasuke espère antiquité et film de guerre. On va se dire que c'est une routine avec du sport, de la méditation et des périodes de travail ininterrompues similaires à la concentration intense requise dans l'arène. Toi tu vas me dire, ok, c'est du sport et du pomodoro quoi. Mais non malheureux. Attends, c'est du gladiator focus, tu connais. Let's go les gars, je l'ai eu. Allez, oh, je vais me calmer. Actually, les gars, le gars est en train de me donner plein d'inspiration là. Les gars, je pense que je vais lancer une trend. La vie de ma mère, je vais lancer une trend. Attends, c'est quoi le sujet? Attends, faut que je trouve un sujet, ça. Faut que je trouve un sujet. Je sais pas. Peut-être après, en vrai, je vais lancer une trend, non? Attends, je vais essayer de me penser à un trend. Attends. Donc, les gars, j'ai pas d'inspiration, honnêtement, là. Pas. Et voilà votre nouvelle trend. Je vous en file même 4 autres, c'est cadeau. Maintenant, entrons dans le sujet. Alors, focus. Tu connais pas? Et voilà votre nouvelle trend. Je vous en file même 4 autres. C'est quoi ce bordel? Ninja Mind Mastery. Attends. La vie de ma mère, faut que je prenne une screenshot. La vie de ma mère, les gars. Wallah la vie. Je vais inventer une trend. Attends. Allez où? Attends. Vidéo. Image, voilà. Samurai Spirit. No way, abusé. C'est cadeau. Maintenant, entrons dans le sujet.
C'est quoi ce Monk Mode concrètement? Et d'ailleurs, ça va vite être insupportable d'appeler ça Monk Mode tout le temps, donc ça sera MM à partir de maintenant. Alors c'est censé être un choix de vie, notamment parmi les entrepreneurs et ceux qui recherchent une productivité maximale pour ce que ça veut dire. L'idée est la suivante, le MM implique d'éliminer les distractions et de se consacrer corps et âme à ses objectifs. On retrouve dedans la suppression des écrans, réseaux sociaux, des routines avec méditation, exercice et sessions de travail. Et en fait, il y a de tout. Bah, c'est bien. Sur la merde, dans ça. Sur la merde. À part le fait de l'isolement, tout ça, de pas dormir, tout ça, mais moi, c'est bien, en vrai, qu'on y pense. Et chacun semble avoir sa propre définition. On dirait que ça peut tout faire, même le café. Ah et non, pas le café vu que pour certains c'est aussi interdit. En fait cette trend elle représente bien la société. On a ceux qui vont l'utiliser pour avoir une routine sympathique et se mettre dans un état d'esprit propice au travail, et d'autres qui vont juste faire un énorme concours de tub de celui qui se privera le plus de toute notion de plaisir. C'est le nouveau minimalisme extrême pour Glow Up. La tendance a d'abord explosé sur TikTok avec le hashtag Monk Mode et les gens ont suivi le mouvement. Beaucoup de personnes ont partagé leur parcours et transformation en étant très nuancés et en expliquant bien que finalement ils auraient pu avoir les mêmes résultats pour 100 fois moins de privation. Non, évidemment, ils en ont même rajouté en expliquant que c'était le truc qui avait changé leur vie à tout jamais, et évidemment 500 € le PDF parce qu'il ne faudrait pas que ton portefeuille ne soit pas en Monk Mode aussi. En soi, ce qui me dérange, ce n'est pas vraiment la question de couper ton téléphone ou de te lever tôt. C'est vraiment le côté extrême que certains ont vendu dans la pratique. Ça commence avec le je change ma vie du jour au lendemain sans concession, puis je m'inspire de tous les entrepreneurs, influenceurs et gourous qui jurent par ça et me disent que même leur chat est devenu productif avec le Monk Mode, et enfin j'ignore les réalités complexes de la vie de tous les jours. Je vais d'abord commencer par mon souci avec ceux qui l'ont popularisé dans ses formes les plus extrêmes. Soyons clairs, quand tu regardes un gars derrière ton écran te vendre une formule magique ou te dire qu'il l'a essayé, le souci c'est pas qu'il t'en parle, c'est qu'il va avoir plus de mal à prendre en compte la réalité de ton quotidien. Pourquoi? Bah parce qu'en tant qu'entrepreneur, tu peux moduler tes horaires, puis faire ce genre de test sur des méthodes de productivité. C'est leur métier et il y a de l'argent derrière. Toi, tu fais partie de monsieur madame tout le monde, qui n'est pas un tort, hein. On est ensemble mon pote. Tu as des comptes à rendre ou alors tu ne vas rien gagner à forcer autant sur le côté privation. Parlons français. Quand tu sors du taf ou des cours et que tu veux faire un petit resto entre potes, tu te vois vraiment leur dire désolé gars, je monk mode? Enfin, tu pourrais hein. Et si c'est tes potes, au fond, ils te soutiendront. Mais la réalité, c'est que tu vas louper des bons moments de vie avec ton entourage pour une fausse retraite spirituelle dans ton appart. Par bon moment de vie, je te fais pas le discours que se mettre des caisses, c'est profiter de sa jeunesse du tout. Mais les gars, comment dire. L'autre fois, je disais que il faut avoir une certaine vie sociale pour la santé mentale, donc ça aide à être productif. Mais les gars, faut pas être con. Ça veut pas dire qu'il faut une santé mentale pour être productif, qu'il faut une vie sociale, que c'est une excuse pour se coucher à 4h du mat. C'est pas parce que il faut une vie sociale que c'est une excuse pour y a ton pote qui te dit viens, on va jouer, viens jouer. Vas-y, connecte-toi. Non, frère. Tu peux voir tes potes même sans gamer, sans nécessairement gamer, parce que il y a des gars, ils vont dire ok, Anna, ça a dit comme quoi il faut une vie sociale, donc avec mon pote, on va gamer 2 heures par jour après l'école, parce qu'il faut une vie sociale. Non, frère. Non, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine, mon gars. Il y a des alternatives. Vous voyez le délire ou pas? C'est ça le truc. C'est en même temps, il faut savoir. J'ai pas envie de dire balancer, mais il faut savoir. Comment dire? Calculer les trucs. Les gars, j'ai pas de vocabulaire. Il faut savoir calculer les trucs de manière intelligente, de manière rationnelle. Profiter de ses proches, par contre, ça l'est déjà plus. Dans tous les cas, le MM ne prend pas en compte les besoins et les circonstances individuelles de chacun. Ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre. Alors c'est évident qu'on le dit, mais ça ne semble pas être compris par tous. Surtout, le MM, ce n'est pas quelque chose de durable. Et pour moi, c'est le point essentiel. Tu fais quoi après ton monk mode extrême? Tu penses vraiment qu'après être passé du noir au blanc, le processus de réincorporation de ta vie de tous les jours va être si facile? Tu es passé de tout à rien. C'est comme si tu avais suivi une diète où tu t'étais affamé. L'effet yo-yo est assuré. Un peu comme les gars qui veulent arrêter le porno et décident de tout couper. Tu vas retomber dans tes travers. Et ça va te conduire à un sentiment d'échec parce que tu ne maintiendras pas le même niveau d'intensité. Bref, pour moi cette trend, c'est vraiment un panier de privation un peu fourre-tout où tu fais le Shaolin pour te sentir productif. Mais soyons clairs, évidemment que c'est bien de limiter les écrans, méditer, faire du sport et travailler, mais c'est pas nouveau et ça vient clairement pas du Népal. La glorification de l'autodiscipline extrême et de l'isolement me semble pas être la plus saine des solutions. La vie n'est pas seulement une question de se couper du monde, il s'agit de trouver un équilibre. La vraie productivité et la croissance ne sont durables que lorsqu'elles englobent tous les aspects de notre quotidien, travail, relations, repos et loisirs. Puis bien que le monk mode puisse fonctionner pour quelques-uns, ce n'est pas une solution universelle. Une approche plus équilibrée, respectant à la fois notre besoin de concentration et notre besoin d'une vie équilibrée est essentielle. Ne poursuivons pas une version idéalisée de la productivité au détriment de notre bien-être holistique. Qui m'amène aussi à dire qu'à trop chercher... Les gars, comment dire, il y a beaucoup de gens qui disent que voilà, le monk mode, c'est pas bien pour soi, c'est pas bien pour sa santé mentale, c'est pas bien pour... je bégaye. C'est pas bien pour son bien-être, mais le truc, les gars, c'est un certain level de testostérone. Ton bien-être, c'est ton travail.
pour les femmes et les enfants peuvent pas trouver le plaisir, le bonheur dans le moquement. Mais en tant qu'homme, le bonheur d'un homme, c'est la fierté. Le bonheur d'un homme, c'est de s'endormir et se dire, cette journée-là, bam, je l'ai réussi. Et en plus de ça, dans un monde compétitif, tu ne peux pas être équilibré. Ça se peut pas. J'explique. Dans ton business, dans ta carrière, tu es en concurrence. Ok? Tu es en concurrence et c'est pas tout le monde qui va réussir. Qu'est-ce qui va définir que c'est toi qui vas réussir? Parmi tous tes concurrents, pourquoi c'est toi qui vas réussir? Pourquoi? Qu'est-ce qui va justement faire en sorte que c'est toi qui vas réussir? Il y a plus de focus, plus de pratique, moins de conneries, et aussi, les gars, plus d'investissement. Parce que tu peux pas être investi à moitié dans une course avec des gens qui investissent au max. Car tu vas te faire démarrer. Donc, les gars, c'est tout ce que j'ai à dire. À propos de ça, il faut les gars, genre, réfléchissez, les gars, comment dire, qu'est-ce qui va dire c'est toi qui vas réussir, genre, parmi tous tes concurrents, qu'est-ce qui va dire c'est toi qui vas réussir? Genre, est-ce que tu t'es déjà posé la question, est-ce que tu t'es déjà dit, ok, oh merde, pourquoi c'est moi qui vais réussir, en fait? Pourquoi c'est moi? Les gars, on se pose jamais cette question, jamais ce genre de question. C'est triste. Chez la productivité, on va perdre notre créativité. Cette dernière est liée à tes interactions et sources d'inspiration. Il est important d'être souvent exposé à de nouvelles idées et perspectives. C'est pour ça que les échanges avec les collègues, les amis ou même des inconnus peuvent provoquer des étincelles, offrant de nouvelles façons de... Et c'est pas une excuse pour se branler, c'est pas une excuse pour être sur TikTok, c'est pas une excuse pour regarder un film. penser ou de résoudre des problèmes. L'isolement va réduire la diversité des stimuli à ce niveau-là. Et c'est aussi pour ça qu'arrêter les écrans à 100% peut être contre-productif. Ça fait parfois du bien de suivre des personnes qui nous inspirent et nous poussent à devenir meilleurs. Je trouve ça mieux qu'à l'époque où nos grands-parents étaient guidés à 100% par la télé et la parole d'une seule entité. Souviens-toi qu'à une époque on pensait vraiment que le petit déjeuner à base de céréales, lait et jus d'orange, c'était grotesque. Les réseaux, c'est ce qui permet de ne pas polariser la parole. Ensuite, beaucoup de gens imaginent que les meilleures idées, la meilleure productivité et les meilleurs résultats arrivent quand toutes les conditions magiques du bien-être sont réunies. Non, ça peut les favoriser, mais parfois les meilleures idées apparaissent dans les pires conditions à 9h du matin un lendemain de soirée, comme elles peuvent apparaître pendant une préparation marathon au carré. Et je ne vais pas m'attarder longtemps sur tous les aspects critiquables, mais voici en rafale plein de solutions moins brutales qu'une privation totale. Après, si ta vie, si ta vie est chiante, au point où ça se répète, t'as pas d'inspiration dans un métier créatif, t'es un peu foutu, il faut un peu créer un peu de la... Merde. Créer un peu de la... En fait, les gars, j'ai pas de vocabulaire quand je pense ça. Il faut créer de la... C'est quoi le mot? Il faut créer de la... Ah, je vais réfléchir. Il faut créer un peu de la différence. Il faut de la différence. Il faut un peu créer... Faut pas être monotone, en vrai, genre. Faut pas être monotone. Si, toi, tu parles à personne, t'es dans ta bulle, il va rien venir. Mais c'est ça le truc, c'est qu'il faut savoir s'arranger d'une manière pour que t'as les stimuli externes, t'as les trucs externes, mais que t'es quand même focus au max. Parce qu'en même temps, si tu sais, tu veux réussir au max, il faut que t'as les stimuli externes. Mais si tu veux réussir au max, il faut aussi que t'as l'investissement, t'as le temps. Donc, c'est ça le truc, les gars, c'est ça qu'il faut, c'est ça un peu l'enjeu. Pour éviter les crashs énergétiques, au lieu d'arrêter le sucre, fais du jeûne intermittent. N'arrête pas le café à dose modérée, ça a des vertus sur la santé. Limite-le, 2 par jour. Ne coupe pas tes distractions, tu vas faire que y penser. Limite-les au fur et à mesure. Pour la malbouffe, le idem. En général, si tu penses à tes distractions, si tu ne les fais pas, c'est que t'as pas de but, genre. Si t'as rien à faire, et que tu te dis, ok, je vais quitter le prod, je vais quitter les réseaux, mais que t'as rien à faire, là, t'es dans la merde. Là, tu vas penser à ça. Là, tu vas fantasmer sur ça, mais quand t'as un but, quand t'as un horaire, tout ça, t'as pas ça. Pas tes distractions, tu vas faire que y penser. Limite-les au fur et à mesure. Pour la malbouffe, le porno, idem. Limite-les au fur et à mesure. Instaure des paliers si c'est vraiment un problème. Mais si je devais quand même garder 2 choses, ce serait l'activité physique régulière et la méditation. Mais même pour ça, il ne faut pas que tu les intègres brutalement dans ton quotidien déjà formé. Il faut que tu le fasses à l'aide d'un outil dont je vais te parler. Tu n'es pas un Saiyan et aucun monsieur Piccolo n'est venu t'enlever à 4 ans pour te mettre ton tarif à base d'entraînement en nature sous gros T-Rex. Donc pour intégrer des nouvelles habitudes progressivement et durablement, il faut comprendre comment elles se structurent. Chaque habitude se compose de 3 éléments. Un déclencheur, une routine et une récompense. Par exemple,
exemple, avant d'aller courir ou à la salle, tu peux te prendre un café pour faire office de déclencheur. Ton cerveau va comprendre que c'est l'introduction avant d'y aller. Ensuite, tu vas avoir ta routine avec ton plan d'entraînement Atomic ou ton Habits. chemin habituel si tu cours. Et ta récompense va venir des progrès sur le long terme et de la dopamine que tu recevras sur le court terme. Cette compréhension est cruciale pour modifier des habitudes, parce que ces dernières sont formées et maintenues par des boucles de rétroaction qui lient ces trois éléments. Et il est possible de changer n'importe quelle habitude en comprenant et en modifiant ses composants. Cela implique de reconnaître les déclencheurs et les récompenses et de remplacer la routine par un comportement plus sain ou productif. Et une fois que tu as compris cela, on va passer à la formation de ta routine flexible. Regarde, quand tu vas à la salle, tu sais ce que ça fait quand tu dois aller à ton prochain exercice et que surprise, quelqu'un utilise le matériel. Là, tu te mets à tourner en les rond gars, là. partout et Comme ça. C'est tellement chiant quand tu arrives à la salle vers 17h30. Imagine qu'une fois, il y a même pas une semaine, un truc comme ça. Vu qu'il neigeait, j'ai dû marcher jusqu'à la salle. J'ai marché, ça a pris du temps. J'arrive à la salle, il est 17h30, j'ai marché pour aller à la salle et je vois la salle, elle est pleine. La vie de la mère, ça c'est chiant, sa mère, ce genre de bail. Petit conseil pour éviter ça, s'entraîner le matin, c'est une bonne idée. Les gars, en général, le pire moment pour s'entraîner, c'est 17h30. Si tu veux pas que la salle soit pleine, il faut que soit que tu ailles direct après l'école, direct après le taf, vers 15h, 14h, un mec comme ça. Sinon, mon gars, faut aller vers 19h, 20h, des mecs comme ça. Ou le matin. Petit conseil. à presque paniquer parce qu'on a touché à ton plan. Et certains ont ça aussi quand on touche à leur planification journalière. Ils ne décaleront jamais ce qu'ils ont prévu de faire. Alors que la routine flexible, c'est l'idée de fixer des objectifs quotidiens sans les lier à des horaires stricts. Ça signifie accomplir ce que tu dois faire, mais sans la pression du temps. Si tu te dis que tu dois aller à la salle, travailler sur un projet ou lire un livre, ok, fais-le, mais ne te mets pas d'horaire. Tu dois juste savoir qu'avant minuit, tu dois l'avoir fait. En fait, tu dois juste prendre la responsabilité des tâches que tu t'es fixées. Et les avantages sont multiples. Déjà, t'es plus souple en cas d'imprévu et tu vas pas commencer à suer ou trouver des excuses si tu n'as pas pu aller faire ce que tu avais à faire à l'heure précise. Tu réduis donc ton stress lié à la gestion du temps. Tu bosses selon le rythme naturel que tu veux t'imposer. Donc avant chaque chose à faire, instaure un déclencheur qui n'est pas lié à une horaire et accomplis ce que tu as à accomplir. Tu n'es plus un enfant qui doit faire son devoir avant 11h ou sinon ce n'est plus l'heure. Si tu n'as pas pu le faire le matin, tu prends tes responsabilités et tu le fais le soir. Maintenant, comment mettre en place une routine flexible? Commence par identifier tes priorités. Puis, fais ta vie en fonction de ce qui t'arrange. Si tu aimes faire du sport à midi, alors fais-le à midi. Mais si un jour tes potes te proposent un restaurant, ne refuse pas. Vas-y et tu iras quand même faire ta séance le soir. Maintenant, tu as la capacité d'intégrer des nouvelles pratiques dans ton quotidien, doucement et durablement, sans que ça ne touche à toute la structure de ta vie de tous les jours. Puis je finirai en te disant que tu ne dois pas oublier que si tu es inspiré par des tendances comme le monk mode, ou si c'est ça qui t'aide à avancer, fais-le. Ne te prive pas de ça non plus. Mais simplement, apprends à modérer et faire les choses petit à petit. Imagine que tout bousculer du jour au lendemain, c'est comme être un gagnant au loto. Ça a l'air génial au premier abord, mais ça entraîne énormément de problèmes derrière la plupart du temps. Salut. Bye les gars. Bye bye.